Bonjour, je vous propose de continuer la lecture du psaume 65 en nous servant de la richesse du texte hébreu qui est sous-jacent et que peut-être vous ne connaissez pas. Je vais essayer de vous expliquer ça. Ce psaume 65 est un psaume messianique, un psaume d'appel à la venue du Messie, un psaume qui invoque Dieu et qui dit tout ce que Dieu peut apporter dans une situation compliquée. La situation compliquée, on la trouve dans le psaume par la langue elle-même, qui est extrêmement chaotique. Ce n'est pas tellement que les mots utilisés soient difficiles ou plus rares qu'ailleurs, mais la structure des phrases est complètement sans ordre et sans logique. Les mots sont posés les uns à côté des autres. Alors les traducteurs sont toujours très forts pour donner du sens là où il n'y en a pas, donc eux, ils arrivent à faire des phrases extrêmement fluides qui donnent un sens agréable et sympathique. Mais en même temps, du coup, cette traduction trahit le texte parce qu'elle enlève quelque chose d'évident à la lecture, qui est cette difficulté de mettre de l'ordre. Et donc Dieu est celui qui justement va mettre de l'ordre dans le désordre, parce que Dieu intervient petit à petit et progressivement dans le texte, et ce sentiment de difficulté du début progressivement s'estompe, et on a à la fin, donc à partir du verset 10 et 11, là où nous reprenons, eh bien le texte devient beaucoup plus limpide et beaucoup plus tranquille, évoquant justement ce que Dieu a apporté. Le titre de ce psaume, à l'excellent, Cantique de David, chant, donc un chant de louange, effectivement, pour exceller dans l'amour, puisque le mot David veut dire amour. Pour toi, le silence est louange, ô Dieu, dans Sion, et pour toi est accompli un vœu. Donc, vous voyez que la louange commence par le silence, donc déjà, on est dans la contradiction, mais peu importe. Écoutant la prière, toute chair vienne vers toi. Des paroles d'iniquité sont plus fortes que moi, nos transgressions, toi, tu les couvres. Heureux, tu choisis, tu approches, il habite tes parvis. Nous sommes rassasiés dans le bon de ta maison, ton temple saint. Des choses redoutables, en justice, tu nous réponds, Dieu de notre salut, de la confiance, de toutes les extrémités de la terre et de la mer lointaine, établissant les montagnes dans sa puissance, étant saint de la force, apaisant le mugissement des mers, mugissement de leurs rouleaux, et une foule de peuples. Et ils craignent les habitants des extrémités de tes signes. Des sorties du matin, tu fais crier de joie. Voilà, donc nous en arrivons au verset 10, que nous allons étudier maintenant. Dans ma traduction, il dit « Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses ». En général, nos traductions considèrent que là, on est justement dans le début de l'expression des promesses de Dieu. Je conteste un petit peu cela parce qu'on a au début de ce verset 10, tout au moins d'après les massorètes, ces savants hébreux qui ont mis en place le texte hébraïque voilà, jusqu'à la fin, jusqu'au 10e, 11e siècle, ils ont mis encore ce petit signe étonnant qui est une barre verticale dans le texte pour séparer les deux premiers mots du reste du verset. Parce qu'en effet, il est bien écrit « Pakadcha Aeretz » tu visites la terre, ou tu as visité la terre d'ailleurs, c'est un accompli, et ensuite ils mettent une barre, pour dire, là, on s'arrête là. Et c'est je ne sais plus quoi, le 4e ou le 5e mot comme ça, qui commence un verset et qui est coupé du reste. Aucune traduction ne rend compte de ce petit signe qui est là mis dans l'hébreu, mais personnellement, j'ai voulu effectivement l'utiliser en disant ce pasek, ça s'appelle comme ça, un pasek, je crois, ce petit signe-là, n'a pas été mis pour rien, et j'ai voulu utiliser ce pasek en disant peut-être que justement, il faut mettre chaque fois ces débuts de versets comme des interjections. Donc au verset 5, on avait « heureux », ensuite au verset 6, il y a « des choses redoutables », au verset 8, « apaisant », au verset 9, « et ils craignent », et puis donc au verset 10, « tu as visité la terre ». Et que ces 4 ou 5 interjections sont pas forcément liées directement avec ce qui suit, mais sont en tant que telles de tout cette espèce de mots-clés qui structure finalement la relation à Dieu et à partir duquel le reste se déroule. Donc je mettrai, mis à part dans le verset 10, « tu as visité la terre », point. Et puis ensuite, on raconte d'autres choses qui expliquent un petit peu plus ce que Dieu fait, mais comme je vous l'ai dit, c'est pour une fois relativement plus clair que ça ne l'était avant,
puisque en effet, il est écrit simplement va te shokekeha, et tu as donné en abondance, shuk, ça veut dire regorger, donc tu l'as fait regorger, rabat, beaucoup, ta'asherena, tu l'enrichis beaucoup, donc tu lui as fait regorger, ou tu lui as abondé, tu l'enrichis beaucoup, Peleg Elohim Malé, le canal de Dieu est rempli, Mayim, d'eau. Alors que le canal soit rempli d'eau, là on commence à arriver à la question de l'eau, qui est très importante donc dans cette fin de Psaume 65 où tout ruisselle. Je vous l'avais dit lors d'une précédente émission, l'eau est un des symboles messianiques que Jésus reprendra très largement dans l'évangile de Jean, quand le dialogue avec la Samaritaine, ou quand il dit justement dans cette fête, le dernier jour de la fête des tentes, le jour du grand Alléluia, du grand, effectivement, où on loue Dieu, et Hosanna, le grand Hosanna, pardon, je dis une bêtise, le grand Hosanna, cet appel à Dieu de sauver, il y a une fête d'appel au Messie, et qui était aussi une appel que Dieu donne l'eau spirituelle, l'eau vive. Alors au départ, c'était une fête païenne, on cherchait de l'eau pour les cultures, et puis après, ça a été transformé spirituellement dans de l'eau, que Dieu donne cette source de vie, de fécondité, de verdoiement dans notre existence, ce que Jésus reprendra en disant « Celui qui croit en moi, donc des sources, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Et là, le psaume dit « Peleg, c'est bien un canal, Peleg Elohim Malé Mayim, le canal de Dieu est rempli d'eau ». J'aime bien cette mention Elohim qui justement permet de spiritualiser la chose, de dire il ne s'agit pas que Dieu fasse pleuvoir, on n'est pas dans la sorcellerie avec des danses de la pluie, mais il s'agit là de canaux spirituels, et donc le canal de Dieu, le canal spirituel est rempli d'eau spirituelle, cette eau vive dont Jésus parle si bien dans l'évangile de Jean. Et après, la mention du canal me plaît aussi parce que on aurait pu dire l'eau divine est en abondance, hein, mais on parle du canal, et le canal c'est ce qui permet d'acheminer l'eau, c'est-à-dire que le lien de communication entre Dieu et l'homme est rempli d'eau. C'est ce canal qui est rempli d'eau, et donc c'est dans la communication avec Dieu que nous pouvons trouver cette source d'eau vive absolument essentielle. Le psaume continue en disant « Takin de Gannam » tu établis leur blé. Bon, le blé, ça c'est la fécondité, tu leur donnes évidemment plein de choses. Qui, ken, tereneha, oui, ainsi tu l'établis. Tu établis leur blé, et oui, ainsi tu l'établis. Et ce coup-ci, tu l'établis au singulier, alors que, effectivement, leur blé, c'était... c'est le blé de tout le monde. Et donc, qui est établi? Est-ce que c'est le blé? Ou est-ce que, établissant le blé, il établit ceux qui bénéficient du blé? Les deux lectures sont possibles. On ne sait pas. Tu établis leur blé, oui, ainsi tu l'établis. Ou alors, c'est pour insister que cet établissement, il est durable et qu'il est vraiment établi pour toujours. Contrairement au blé réel qui est établi une année et puis qui l'année d'après peut manquer. Là, vraiment, ainsi, il est établi, c'est-à-dire qu'il est là pour toujours. Il y a une richesse qui n'est pas possible de remettre en cause. Le verset 11 prolonge cette image, encore avec ces images agricoles, avec des mots pas très fréquents, il faut bien dire. Tilemeha rave, ces sillons, tu les abreuves. En effet, telem, c'est un sillon, paraît-il, enfin je ne le savais pas, c'est un mot qui n'apparaît que 5 fois dans la Bible, donc c'est un peu compliqué. Mais ces sillons, tu les abreuves, tu les arroses, ils sont enivrés, ils sont remplis d'eau. Et ensuite, nachet gedudeha, et tu aplanis ses rangs. Alors là, beaucoup de gens disent tu écrases ses mottes ou je ne sais quoi, mais en fait, ça n'est pas très évident. Gedoud ne veut jamais dire motte, mais ça désigne normalement une bande armée, une troupe au pillage, et du coup aussi un sillon, parce que probablement qu'un sillon c'est quelque chose de bien ordonné comme une armée qui est ordonnée en rang. Et ce qui fait que normalement il faudrait traduire par sillon ailleurs
Dans le reste de la Bible, Gedoud, en général, c'est traduit par un sillon, mais comme on avait déjà les sillons avant, on n'allait pas dire tu abreuves les sillons et tu aplanis les sillons, et donc les gens ont mis tu aplanis les mottes. Bon, je pense que la traduction n'est pas très astucieuse. J'aurais préféré dire rang, après tout, parce que c'est évidemment de quoi il est parlé. Quant à Naret, traduit en général par tu aplanis, Narat, ça veut dire descendre, apporter en bas, faire descendre. Donc on a supposé que si on fait descendre, on aplatit, mais tout ça, vous voyez, on est vraiment dans un traducteur qui s'imagine être dans une situation d'être devant un champ, donc il essaye de deviner à quoi ça peut faire référence ces mots, alors qu'en fait, ces mots ne sont pas, je dirais nécessairement des mots agricoles, mais je vous l'ai dit, on est dans une comparaison spirituelle, donc c'est une forme de parabole. Donc on n'est pas forcé de trouver exactement quelle image agricole il y a derrière. L'important, c'est le sens spirituel. On l'avait bien vu avec les canaux de Dieu. Dieu n'a pas de canaux en tant que tel, donc les canaux de Dieu ne sont pas de même ordre. Et donc il faut être dans l'image. Et là, dire qu'il abreuve les sillons, certes, et qu'il abaisse les rangs, je pourrais garder le mot abaisser, fait descendre les rangs, et je pourrais garder cette image des rangs armés d'une troupe au pillage. Eh bien, cette troupe qui pille, tu la rabaisses. Donc tout ce qui pourrait justement me faire du mal est rabaissé par Dieu et réduit à beaucoup moins, et donc je peux ainsi respirer plus tranquillement. Donc voilà, tu abaisses ces rangs, abaisser ces rangs. Bir bim bim, avec de nombreuses choses, rav ça veut dire nombreux, et en même temps rabiv, c'est des gouttes d'eau, enfin on ne sait pas, ou une averse, ça peut être traduit comme ça, effectivement, de sika, paraît-il, dans la Bible, parce que ça vient de ravav qui veut dire se multiplier. Donc on pourrait dire bir bim, avec des averses, timogena, tu l'as fait fondre, alors on ne comprend pas très bien, avec des averses tu l'as fait fondre. Tu fais fondre qui? Peut-être qu'il s'agit des rangs qui sont avant, des mottes justement, et qu'on pourrait continuer cette image, qu'il abaisse ses rangs, et que dans beaucoup, pas forcément avec de l'eau, dans beaucoup tu l'as fait fondre. C'est-à-dire que justement ces bandes armées qui étaient ces ennemis spirituels qui me menacent, elles sont dans une multitude de petites choses que Dieu me donne comme des gouttes d'eau, les unes après les autres, qui fait fondre le mal et qui finit par disparaître et par n'être plus rien. Il finit par s'évanouir, le mal lui-même s'évanouit. Et enfin, la fin du verset 11, Tsimha, sa germination, Tsama c'est effectivement un germe, une pousse, donc mettons Tsimha, Tevarera, tu bénis. Tu bénis sa germination. Là, il s'agit de la question de la fécondité, donc Dieu nous donne de l'eau pour nous, pour que nous nous portions bien, mais il nous permet aussi de germer et d'être fécond, c'est-à-dire de pouvoir transmettre enfin quelque chose aux autres et de ne pas rester uniquement sur nous-mêmes. Ce qui est béni, c'est la germination, c'est-à-dire la fécondité, la transmission, et pas ce que nous consommons. Et donc il ne bénit pas le fait que nous nous remplissions d'eau et que notre blé soit très grand. Ce qui est béni, c'est que le fait que notre blé puisse donner un autre blé pour les autres. Et je pense que ça, c'est effectivement essentiel. Le verset 12, qui continue toujours dans ces images agricoles, qui est dans ma traduction habituelle, la colombe, la seconde révisée, « Tu couronnes l'année de tes biens et tes sentiers ruissellent de sève, et les ruisselles, les pâturages du désert et les collines ont l'allégresse pour ceinture. » Toujours ce ruissellement d'eau messianique donc, qui continue. Et nous avons cela. « Itareta, tu as couronné, Shena, une année, Tovatera, de ton bien. » Tu as couronné une année de ton bien. Je le garde comme ça, sachant que couronner, il ne s'agit pas nécessairement de rendre royal, si vous voulez, mais atar, ça veut dire entourer, encercler. Et donc le bien de Dieu vient encercler notre année et l'entourer, et nous sommes entourés de bien, et c'est cet entourage de bien qui peut nous porter. Et le verset 12 continue, ou Ma'galeira et tes sentiers, Ma'galeira, c'est effectivement les sentiers, et donc et tes sentiers,
Yir Afun, il ruisselle d'Achen de Grèce. La Grèce, c'est ce qu'il y avait de plus précieux. Hein. Un sentier qui ruisselle de Grèce, textuellement, ça ne fait pas beaucoup de sens, mais en fait, pour la Bible, ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de richesses, de choses précieuses, de choses absolument merveilleuses, et que les sentiers de Dieu ruissellent de choses précieuses. Là encore, il s'agit des sentiers, c'est-à-dire du fait d'être en marche, d'être en chemin, et nous sommes invités à marcher sur le chemin de Dieu. On l'avait déjà vu à propos de la première interjection, asherei, qui veut dire heureux, et que heureux vient d'un verbe achar qui veut dire être debout et en marche, donc le bonheur pour la Bible, c'est un bonheur dynamique. De même que c'était les canaux de Dieu qui étaient remplis d'eau, là ce sont les sentiers de Dieu qui ruissellent de choses précieuses, et donc on est toujours dans une conception dynamique d'une existence qui est en mouvement et accompagnée par Dieu, et que c'est dans le fait d'avancer, de marcher avec Dieu que se trouve l'aide et la présence de Dieu et sa bénédiction. Au verset 13, Yir Afu, encore le même verbe Ra'af que nous avions déjà vu tout à l'heure, qui veut dire couler, dégoûter, donc encore des choses qui coulent, n'est-ce pas? Yir Afu, Ne'ot Midbar, les pâturages du désert, mettons. Et donc, il ruisselle les pâturages du désert. Bah, c'est une bonne nouvelle, parce que le désert, a priori, ce n'est pas un endroit qui ruisselle d'eau, mais avec l'aide de Dieu, il y a effectivement l'eau qui vient dans le désert. Sur le désert, ça a été beaucoup dit, et je vais le faire rapidement, mais le désert est évidemment une image très importante dans la Bible, qui peut être plusieurs choses. D'abord, c'est le lieu, on pourrait dire le lieu où il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se révèle toujours dans le désert, c'est le cas, enfin souvent dans le désert en tout cas, c'est le cas du Sinaï, le peuple dans le désert reçoit la révélation. Dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste qui est dans le désert, et puis Ésaïe 40, la parole qui crie dans le désert. Et donc c'est pas forcément parole qui crie dans le désert, ça veut dire qu'ose toujours personne ne t'écoute, c'est le contraire. C'est que dans le désert, on est dérangé par rien d'autre que par la parole que l'on entend. Et d'ailleurs, ça a été dit, même si l'étymologie n'est pas nécessairement juste, midbar, le même, ça veut dire pour, et dabar, c'est la parole, donc midbar, une étymologie, pas juste mais amusante, possible en tout cas, ce serait que midbar, c'est le lieu de la parole, mi-dabar. Donc midbar, le lieu de la parole, et d'autre part, midbar, ce lieu de la solitude, du retirement, où l'on se retrouve seul avec Dieu pour écouter sa parole. Donc voilà le désert, et puis par ailleurs, le désert, il ne faut pas forcément le voir comme un endroit hostile, parce qu'en effet, les Hébreux étaient un peuple nomade qui vivait dans le désert, et le désert, c'était aussi un pâturage pour eux. Donc en fait, dans le désert, il n'y avait pas tout à fait totalement personne, enfin c'est pas la ville, mais en même temps, c'est pas nécessairement un lieu hostile. Et donc, il ruisselle les pâturages du désert. On comprend pourquoi il s'agit de pâturage du désert, parce que le désert est en soi un pâturage, mais qui tout à coup ruisselle, parce qu'il est évident que même si le désert était un pâturage, c'était quand même pas un pâturage formidablement verdoyant, à moins qu'il y ait de l'eau qui coule, et quand de l'eau coule dans le désert, c'est absolument merveilleux. Et donc, les pâturages, il ruisselle les pâturages du désert, mettons, et ensuite, Vegil et d'allégresse, Gevaot, les collines, Tahgerena, elles se saignent. C'est de ceindre, toujours de mettre une ceinture. Et elles sont saintes, sont armées d'huile, retourées d'huile. Donc, effectivement, été sentier ruisselle de Grèce, il ruisselle les pâturages du désert, et les collines se saignent d'allégresse et de joie, se saignent de joie. Eh bien, c'est très bien, effectivement, on est très content que les collines soient très joyeuses. Et toujours cette idée d'entourement qu'on avait déjà au verset 12, avec le verbe atar qui veut dire encercler, entourer. Ce coup-ci, on a chagar qui veut dire entourer comme on met une ceinture. Et donc, il est question d'être entouré, encerclé, mais au sens positif, par la présence de Dieu, qui permet de nous donner justement tous ces dons. Les collines qui se saignent d'allégresse et qui se saignent de joie, eh bien c'est effectivement une très bonne et très belle chose.
Et puis, enfin, pardon, le verset 14, qui est la conclusion du psaume. Les pâtures se recouvrent de menu bétail et les vallées se revêtent de froment, les clameurs de joie et les chants retentissent. Toujours comme en hébreu, le verbe en premier, laveshou, ils sont revêtus, karim, les prés. Et là encore, on a ce petit signe hébreu avec une barre verticale qui voudrait séparer ces deux premiers mots, laveshou, karim, les prés sont revêtus. Et c'est la dernière interjection du psaume, après heureux, après des choses merveilleuses, après apaisant, après ils craignent Dieu, et après tu as visité, maintenant les prés sont revêtus. Les prés sont revêtus, c'est-à-dire la vache, ça veut dire habillé. Qu'ils soient habillés, j'en suis très content pour eux, et ils sont habillés. Alors évidemment, les traducteurs continuent, les prés sont revêtus de menu bétail, hatson. L'image, on la comprend, mais en même temps, on pourrait garder les prés sont revêtus tels quels, puisque l'hébreu nous met là une séparation. Que les prés soient revêtus, c'est effectivement important, parce que cela veut dire que les prés, il y a quelque chose au-dessus. Le vêtement, dans la Bible, est quelque chose d'extrêmement important, qui commence dès la Genèse avec Dieu qui fait des pagnes en cuir pour Adam et Ève. Et le vêtement est ce qui permet de masquer la honte de notre nudité. Et la nudité, c'est une honte. Alors pourquoi? Bien parce qu'on risque de montrer finalement ses imperfections. Et le vêtement, c'est ajouter à notre corps ce qui lui manque. Donc les prés, on les a. Et Dieu fait quoi? Eh bien, il les revêt. C'est-à-dire qu'il permet de remettre par-dessus quelque chose qui les rend beaux et plaisants pour tout le monde et qui apporte du bien. Les prés, eh bien, c'est les sources de nourriture. Ce n'est pas forcément les champs, finalement, les champs qui poussent. Là, le pré, c'est là où le bétail va paître, c'est-à-dire que c'est la source de nourriture, et la source de nourriture, elle est revêtue, c'est-à-dire qu'il y a des choses absolument merveilleuses par-dessus. Hatson, le petit bétail. Donc, ou alors il est revêtu de petit bétail, pourquoi pas, et ce petit bétail, toujours la richesse extraordinaire qu'avait le peuple à ce moment-là d'avoir du petit bétail. Ve Amakim et les vallées, Ya'atefu bar, elles se recouvrent de blé. Le blé, ce coup-ci, c'est la nourriture pour les humains, et donc les prés sont revêtus pour le petit bétail, pourrions-nous dire, et les vallées se couvrent de blé, et donc on a effectivement une fécondité absolument extraordinaire dans les collines, dans les vallées, un petit peu partout. Et puis la fin de ce mot, de ce verbe, de ce psaume 65, Yitroaou, et il pousse des cris de joie, parce qu'effectivement, roua, ça veut dire pousser un cri. Alors je ne sais pas si c'est un cri de joie, un cri de guerre ou un cri de détresse, enfin ça peut être un cri en fait, un cri n'importe lequel. Donc il pousse des cris, en tout cas. Elle pousse des cris parce que c'est un féminin, je crois. Elle pousse des cris. Et af, et aussi, yashiru, elle chante. Elle pousse des cris et aussi elle chante. Alors là, la fin du psaume est compliquée. On avait jusque-là, effectivement, des tas de promesses extraordinaires qui étaient effectivement de tout ce que Dieu apporte, avec de l'eau, de la fécondité, du ruissellement, du petit bétail, et jusqu'au blé, les vallées qui se couvrent de blé, bar, qui est l'épi, qui est le blé, mais qui veut dire aussi la pureté. C'est intéressant d'ailleurs. Bara, ça veut dire, bar, c'est la barar, purifier, polir. Donc les vallées qui se recouvrent de choses précieuses, c'est pas forcément que de la nourriture, c'est aussi des choses extraordinaires. Et il y a aussi le verbe bara qui veut dire créer, donc il y a aussi de la pureté, de la création. On voit que tous ces mots hébreux ont une multitude de sens, à partir desquels on peut tirer de cette image physique et matérielle qui est donnée des sens purement spirituels. Donc on avait tous ces dons de Dieu là qui sont partout jusqu'à presque la fin du verset 14. Et voilà qu'à la fin du verset 14, il est écrit en conclusion, elle pousse des cris et aussi elle chante. Alors qui sont ces elles?
else au pluriel? Eh bien ça, on n'en sait rien. C'est assez compliqué. Est-ce que ce sont les valets qui crient de joie? Possible. Pourquoi pas? Ou alors est-ce que c'est un changement de sujet et que finalement c'est un peu tout le monde, c'est un on, tout le monde pousse des cris de joie. Et pourquoi ce else? Eh bien parce que l'humanité est féminine, je dirais, c'est elle la compagne de Dieu, la promise de Dieu, comme dans le Cantique des Cantiques, donc on peut dire que tous les humains poussent des cris de joie et aussi ils chantent. La question de la fécondité que l'on trouve avant est aussi encore plus amusante et présente parce que on pourrait effectivement, je vous ai dit, les massorettes mettent un mot en me disant ils sont revêtus les prés, et après il y a Hatson, Hamakim, le petit bétail et les vallées se couvrent de blé. Et alors qui couvre qui? Alors, et la tradition rabbinique dit que ce sont peut-être les béliers qui revêtent les brebis. C'est effectivement possible parce que le mot peut effectivement désigner les deux, et que c'est le petit bétail qui vient couvrir les brebis et qu'on est donc encore là dans une question de fécondité et d'enfantement. Quant aux femmes qui apparaissent, peut-être que justement, je dis ça parce que si on a un féminin à la fin, c'est bien pour dire qu'il est question, là encore, d'enfantement, et que la fécondité dont il est question, eh bien, c'est effectivement cet enfantement qui nous est donné et que l'humanité est vue comme la femme par sa capacité à enfanter. Quant au bélier que je vous ai sorti de mon chapeau, on peut le trouver parce que, quand je vous ai dit que Karim, ils sont revêtus les prés, Karim. Car, c'est effectivement, enfin, on a mis les prés, et les prés sont revêtus. C'est assez discutable, parce que Car ne désigne pas forcément un pré, ça peut désigner certes un pâturage, un pré, mais ça peut désigner aussi plein de choses en fait, un palanquin, une selle en panier, une selle de chameau, voire même un bélier, un agneau, un bélier, voire même un chef de guerre. Et c'est les Septante, la traduction des Septante, qui a mis « Ikriyi ton frovaton », les béliers des petits bétails. Donc ils sont revêtus, les béliers des petits bétails, et les vallées se couvrent de blé. Donc c'est là qu'on trouve cette idée des béliers qui couvrent le petit bétail. En tout cas, tout ça, ce sont des sens multiples qui nous sont donnés et qui permettent à chaque fois de montrer cette action extraordinaire de Dieu et de cette fécondité qui est donnée jusqu'à nous-mêmes, humains, qui sommes appelés à être comme, je dirais, comme des épouses fidèles de Dieu, capables de donner la vie, qui poussent de cris de joie et qui chantent, comme David avait chanté devant l'arche. Donc voilà ce psaume 65, psaume d'appel à l'aide de Dieu, qui commence dans une certaine confusion, mais avec toujours cette ponctuation extraordinaire de mots force qui arrivent en disant Dieu qui donne le pardon au début, c'est quand même la base de tout, heureux, apaisant, des choses extraordinaires, et finalement les prés sont vêtus à la fin, où les béliers, les troupeaux, qui vous voulez, tout le monde est revêtu, Dieu à la fin qui donne ce pardon et qui nous donne la plus belle des choses. Pour nous chrétiens, on dirait qu'ils revêtons le Christ, et petit à petit, cette confusion des versets au début, difficile à comprendre, s'éclaire, et il y a simplement quelque chose de lumineux, qui est cette présence de Dieu comme une source d'eau vive, qui ruisselle, qui coule, qui donne l'abondance, la fécondité, et qui donne la vie, et finalement, en fin de compte, la joie et la danse. C'est tout ce que je vous souhaite, et je vous dis donc à bientôt en cheminant avec Dieu et grâce à ce psaume 65, en attendant la suite que nous verrons plus tard.